Avez-vous déjà partagé un rêve pour n'être accueilli que par le scepticisme? Les gens disent que c'est impossible, que vous visez trop haut. Souvent, les plus grands sceptiques sont les personnes les plus proches de nous, la famille, les amis, ceux qui prétendent se soucier de nous. Leurs mots peuvent semer le doute, vous faisant remettre en question votre propre vision. Soudain, votre rêve commence à s'estomper, et abandonner semble plus facile que de combattre le bruit. Mais voici la vérité, leurs doutes ne sont pas votre réalité. Ce ne sont que du bruit, des échos d'un monde effrayé par le changement. Votre rêve est le vôtre, et il vous a été donné pour une raison. Ne laissez pas les opinions des autres devenir la raison pour laquelle vous abandonnez votre voyage. Le monde peut dire non, mais c'est à vous de décider si vous écoutez. Accrochez-vous à votre rêve, peu importe à quel point les sceptiques sont bruyants. Et si la critique était en fait un bon signe? Quand les gens disent que votre rêve est trop grand, prenez-le comme une preuve que vous faites quelque chose qui compte. Les ambitions n'attireront pas la critique. Les ambitions extraordinaires, oui. Leur doute est le reflet de leur propre peur, pas de votre potentiel. Ne gaspillez pas d'énergie à discuter ou à les convaincre. Laissez vos actions parler pour vous. Utilisez leur scepticisme comme carburant pour travailler plus dur. Chaque « tu ne peux pas » est une raison de continuer. Quand ils disent que vous rêvez trop grand, remerciez-les silencieusement. Ils ont confirmé que votre rêve vaut la peine d'être combattu. Laissez leurs doutes alimenter votre détermination. Vous n'êtes pas seul. Chaque grande réussite a fait face à un mur de doute. J.K. Rowling a été rejetée par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne trouve sa place. Walt Disney a été renvoyé pour manque d'imagination et a connu échec après échec. Ces légendes n'ont pas écouté les critiques et c'est pourquoi nous nous souvenons d'elles. Il n'y a pas que les célébrités, pensez à l'agriculteur qui essaie de nouvelles méthodes ou à la mère célibataire qui reprend ses études. Les héros du quotidien entendent « non » et continuent malgré tout. Ils croient en leur vision plus qu'aux doutes des autres. Le propriétaire de petites entreprises, le coureur de marathon, l'artiste peignant dans l'obscurité, ils avancent tous malgré le scepticisme. Qu'est-ce qui les unit? Le courage de continuer quand les autres disent d'arrêter. Leurs histoires nous rappellent la critique et l'accompagnent de la grandeur. Continuez d'avancer, même quand le monde dit que vous ne pouvez pas. C'est ainsi que vous laissez votre marque. Comment continuer quand le monde essaie de vous abattre? Construisez une forteresse intérieure de courage, commencez par une foi inébranlable en vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous rabaissent. Trouvez votre tribu, ceux qui célèbrent vos victoires, et vous aident à vous relever après les revers. Protégez votre esprit, remplissez-le d'histoires de résilience, pas de négativité. Lisez, écoutez et regardez des choses qui vous inspirent. Soyez bienveillant envers vous-même. Ce voyage est un marathon, pas un sprint. Reposez-vous quand vous en avez besoin, mais n'abandonnez jamais. Bâtir le courage est une pratique quotidienne. Votre rêve mérite protection, gardez-le farouchement. Avec le bon état d'esprit et le bon soutien, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. La peur de l'échec en retient beaucoup, mais l'échec fait partie du succès. Chaque trébuchement est une leçon que vous ne pourriez apprendre autrement. Comme un enfant qui apprend à marcher, tomber fait partie du progrès. Ne laissez pas la peur de ce que les autres pensent vous paralyser. Analysez les revers, demandez. Que puis-je apprendre? Comment puis-je m'améliorer? Chaque erreur contient de la sagesse, trouvez-la et utilisez-la. Acceptez l'échec comme preuve que vous essayez, que vous grandissez et que vous vous battez pour votre rêve. Le seul véritable échec est de ne jamais essayer du tout. Portez vos efforts, même les infructueux, comme des insignes d'honneur. Relevez-vous plus fort chaque fois que vous tombez. Votre vie est votre histoire, personne d'autre ne peut l'écrire pour vous. Vos rêves sont votre vocation, les ignorer, c'est vous trahir. Chaque grande réalisation a commencé comme un rêve fragile, mis en doute par beaucoup. Qu'est-ce qui a distingué les rêveurs? La détermination et la foi en leur vision. Alors, quel est votre rêve? Gardez-le près de vous et promettez de le protéger. Battez-vous pour lui, quels que soient-ils les obstacles ou les critiques. Le chemin vous mettra à l'épreuve et vous transformera, mais il est à vous seul de le parcourir. N'abandonnez jamais, continuez d'avancer, pas à pas. Laissez les sceptiques douter, gardez les yeux fixés sur votre objectif. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez que chaque lutte en valait la peine. Votre rêve deviendra votre réalité et c'est la plus belle des victoires. Parfois,
il faut marcher seul. Non pas parce que vous êtes isolé, mais parce que vous êtes assez fort pour le faire. Imaginez un sentier de montagne que vous seul pouvez emprunter. Les autres ont leur propre chemin, mais le vôtre est unique. Marcher seul n'est pas un abandon, c'est un acte de courage. C'est la première étape vers la découverte de soi. La société valorise la validation du groupe, mais que faire quand vos rêves ne ressemblent à aucun autre? Il faut alors s'éloigner du bruit, oser là où d'autres n'osent pas. Cette décision demande de la confiance en soi, de croire en sa propre boussole intérieure. Regardez les grands artistes, inventeurs, entrepreneurs. Ils ont souvent avancé seuls, portés par la clarté de leur objectif. Leur force n'était pas dans le nombre, mais dans la conviction. Marcher seul leur a permis de protéger et d'affiner leur vision. Accepter la solitude, c'est s'offrir l'espace pour grandir et être authentique. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une acceptation de soi. Votre voyage est personnel, personne ne peut le faire à votre place. Embrasser cette solitude, c'est transformer une peur en force. C'est le début de votre aventure. Vous êtes le héros de votre histoire. Et parfois, le héros doit commencer seul. C'est ce qui le rendra plus fort pour la suite. Pourquoi poursuivre ses objectifs seul? Parce que vos rêves sont uniques, tissés de vos expériences et de vos talents. Vos proches peuvent vous soutenir, mais ils ne peuvent pas marcher à votre place. Cette flamme intérieure, c'est votre moteur. La solitude devient un espace protégé où votre rêve peut grandir, à l'abri du doute. Parfois, partager votre idée suscite l'incompréhension ou la peur des autres. Protéger votre projet, c'est comme abriter une plante fragile jusqu'à ce qu'elle soit robuste. Le chemin solitaire favorise la concentration et la créativité. Le silence permet aux meilleures idées d'émerger. La solitude n'est pas un vide, mais un laboratoire où vous pouvez expérimenter sans jugement. Ce n'est pas un échec social, mais un signe de maturité. Certains objectifs exigent un investissement personnel profond. C'est un sacrifice temporaire pour une récompense durable. Construire des fondations solides demande parfois de la solitude. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une préparation à y revenir plus fort. C'est une étape essentielle du processus créatif. Le silence de la solitude est souvent redouté, mais il peut devenir votre allié. Dans ce silence, votre voix intérieure se révèle. Il vous aide à distinguer vos vrais désirs de ceux imposés par la société. Imaginez votre esprit comme un lac. La solitude calme les ondes, révèle le fond. Cette clarté est essentielle pour prendre des décisions alignées avec vous-même. Le silence est aussi le terreau de la créativité. Les idées naissent rarement dans le chaos, mais dans la quiétude. Une promenade en solitaire peut faire surgir des solutions inattendues. Apprenez à collaborer avec votre créativité intérieure. Embrasser le silence, c'est choisir la profondeur plutôt que la distraction. Au début, cela peut être inconfortable, mais vous y trouverez une paix nouvelle. Le silence devient un sanctuaire, une source d'énergie pour avancer. Il n'est plus un ennemi, mais un allié précieux sur votre route. La force intérieure se construit dans la solitude, face aux défis. Seul, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Chaque obstacle surmonté en solo renforce votre estime de vous. Vous apprenez à résoudre les problèmes, à persévérer sans attendre d'aide. Même les petites victoires prouvent votre capacité à vous débrouiller. La solitude vous confronte à vos peurs et à vos limites. Affronter ces peurs seules est transformateur. Vous apprenez à les comprendre et à les surmonter. Ce processus forge votre confiance et votre résilience. Vous devenez autonome, moins dépendant de l'approbation des autres. Cette force rayonne et attire naturellement les autres. Être fort seul permet de construire plus tard des relations saines, basées sur le choix, non le besoin. La solitude est la forge de votre force intérieure. Marcher seul est une force, mais la solitude peut devenir un fardeau. Il y a une différence entre solitude choisie et isolement subi. Parfois, le silence devient assourdissant, rempli de doutes. L'isolement prolongé peut fausser votre perception, vous faire croire que vous êtes seul à lutter. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment. Reconnaître ces phases n'est pas une faiblesse, mais une preuve de lucidité. L'épuisement est un risque réel, vous portez toutes les casquettes. À long terme, ce rythme mène au burn-out. Il faut distinguer discipline et autodestruction. Marcher seul ne veut pas dire refuser toute aide. Savoir faire une pause, demander un avis, ou passer du temps avec des proches est aussi une force. La vraie force,
c'est de savoir prendre soin de soi pour durer. Pour ne pas flancher dans la solitude, adoptez des stratégies concrètes. Structurez votre temps, alternez travail intense et moments de repos. Intégrez des activités sans rapport avec votre objectif pour aérer votre esprit. Célébrez chaque petite victoire, tenez un journal de vos progrès. Relire vos avancées vous redonnera confiance. Trouvez votre tribu de solitaires, forum, groupe de créateurs, Meet UPS. Partagez vos expériences avec d'autres solitaires et précieux. Ces communautés offrent soutien et inspiration sans interférer avec votre chemin. Ancrez-vous dans votre pourquoi, rappelez-vous la raison profonde de votre démarche. Affichez votre pourquoi bien en vue. Visualisez la fierté d'atteindre votre objectif. Cette vision vous guidera dans les moments difficiles. Chaque pas solitaire vous rapproche d'un avenir qui en vaut la peine. Votre indépendance est la preuve de votre courage, pas un défaut. Le courage, c'est agir malgré la peur, suivre sa voie, malgré les attentes. L'indépendance forge la pensée critique, l'initiative et la résilience. Elle vous prépare à être un partenaire ou un leader exceptionnel. Pensez à votre indépendance comme à un super pouvoir. Elle vous donne la liberté de créer, d'innover, de changer de direction. Cette autonomie est un avantage dans un monde en perpétuel changement. Soyez fiers de votre capacité à avancer seul. Elle est le signe d'un esprit libre et fort. Ne laissez personne vous faire douter de sa valeur. Votre indépendance est la fondation de votre avenir. Embrassez-la pleinement. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez tout ce que vous avez accompli seul. Un sentiment de fierté profonde vous envahira. Cette fierté ne s'achète pas. Elle se gagne à chaque pas solitaire. Elle est différente de la réussite collective. La victoire est entièrement votre. Vous connaîtrez le prix de chaque effort, le poids de chaque sacrifice. Cette connaissance donne à votre succès une saveur unique. Le chemin vous aura transformé, rendu plus résilient et plus sage. Vous aurez découvert des capacités insoupçonnées. Cette transformation est parfois plus précieuse que l'objectif atteint. Prenez le temps de savourer ce moment au sommet. Cette fierté deviendra votre carburant pour les prochains défis. Elle rappellera que marcher seul était l'expression de votre plus grande force. Rappelez-vous, votre rêve est valide. Votre chemin a du sens, même s'il est solitaire. Ne laissez pas le doute ou la peur vous détourner. Marcher seul est un engagement envers vous-même. Chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. La solitude est une étape pour affiner votre vision et bâtir votre force. Dans le silence, écoutez votre intuition dans les défis. Découvrez votre résilience. Les plus grands accomplissements ont souvent commencé par une personne seule avec une idée folle. Il y aura des jours difficiles, mais souvenez-vous de votre pourquoi. Reposez-vous si besoin, mais ne renoncez pas. Votre rêve mérite votre persévérance. Continuez à avancer, même dans l'obscurité. Au bout du chemin, il y a la découverte de votre vraie force. Votre rêve vous attend. Allez le chercher. Il arrive un moment, un point d'inflexion dans nos vies, où un rêve prend tranquillement racine en nous, comme une graine minuscule trouvant sa place dans la terre fertile de notre âme. Ce n'est pas toujours quelque chose que nous pouvons expliquer, rationaliser ou même comprendre pleinement au début. C'est une intuition, une flamme intérieure. Parfois, c'est une idée persistante, une pensée qui refuse de s'éteindre, ou une vision qui ne cesse de revenir. Un tableau qui se peint sans cesse dans notre esprit, nous appelant à l'action. Ce rêve n'est pas fait pour les applaudissements ou l'approbation du monde extérieur. Il est profondément personnel. Le vôtre est le vôtre seulement. Un secret précieux à chérir et à protéger. Beaucoup ne comprendront pas votre rêve, ils ne verront pas ce que vous voyez, ne ressentiront pas ce que vous ressentez. Certains souriront poliment, avec un air condescendant, d'autres vous décourageront activement, essayant de vous détourner de votre chemin. Pourquoi s'embêter? N'est-ce pas trop risqué? Trop ambitieux? Trop fou? Mais ce rêve ne leur appartient pas. Il n'est pas soumis à leur jugement ou à leurs limitations. Le chemin vers un rêve est souvent solitaire, un sentier que vous devez tracer vous-même. Vous marchez avec vos doutes, ces voix intérieures qui murmurent, l'incertitude, vos espoirs et vos peurs pour seule compagnie, un fardeau léger et lourd à la fois. Pourtant, cette solitude signifie, paradoxalement, que vous faites quelque chose d'unique, que vous osez sortir des sentiers battus. Suivre votre propre chemin est un acte de courage, une déclaration d'indépendance. Cela signifie croire en vous, en votre vision,
même quand personne d'autre ne le fait, même face à l'adversité et au scepticisme. C'est là que votre voyage commence, le vrai voyage, seul, mais plein d'espoir, avec la promesse d'un avenir que vous seul pouvez créer. Votre rêve peut paraître insignifiant aux yeux des autres. Peut-être s'agit-il d'ouvrir une boulangerie, ou d'apprendre la guitare, ou peut-être de créer une association caritative, ou d'apporter votre temps et votre énergie à une cause que vous croyez, pour faire une différence tangible dans les vies d'autres. De voyager autour du monde, explorer de nouvelles cultures, étendre vos horizons et découvrir la beauté et la diversité de notre planète, ou de lancer une entreprise. Pour construire quelque chose du sol, pour apporter votre vision à la vie, et pour créer de la valeur pour les autres. Quoi qu'il en soit, il vous appartient. C'est uniquement vous, né de vos passions, de vos expériences et de vos désirs les plus profonds. Il pourrait essayer de le transformer, de le rétablir, ou même de le remplacer complètement. Pourquoi ne pas prendre la voie sûre, la voie la moins résistante? Ce n'est pas pratique, ça n'a pas de sens dans le monde réel. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens pour qui que ce soit d'autre. Ça n'a pas besoin de correspondre à leurs expectations ou à leur compréhension de ce qui est possible. Il y a une incroyable puissance qui vient de posséder votre rêve, de l'accueillir complètement, sans l'apologie. Quand vous l'acceptez comme votre propre, quand vous le croyez vraiment, vous vous libérez du besoin de validation. Vous vous libérez de la nécessité d'une approbation externe, des contraintes de l'opinion des autres. Vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Vous prenez le contrôle de votre histoire. Vous écrivez votre propre destin. Chérissez votre rêve. Protégez-le. Aucun rêve ne vient sans obstacle. Les premiers pas sont souvent les plus difficiles. Vous pourriez trébucher, hésiter ou même tomber. Le monde peut sembler indifférent. Mais chaque voyage commence par un seul pas. Le chemin ne sera pas toujours clair. Il y aura des jours où vous douterez de vous-même, où les progrès sembleront lents. Vous pourriez vous comparer aux autres, mais le chemin de chacun est différent. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils vous enseignent et vous rendent plus fort. Chaque défi renforce la résilience. Chaque revers est une chance d'apprendre et de s'adapter. Lorsque des difficultés surviennent, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre rêve. Il y aura des moments de profonde solitude sur votre chemin. Les amis peuvent ne pas comprendre. La famille peut s'inquiéter. Parfois, vous aurez l'impression de marcher dans le noir. Cette solitude peut être lourde, vous faisant tout remettre en question. Le doute est un compagnon constant pour les rêveurs. Mais douter signifie que vous vous souciez profondément de ce que vous faites. Dans ces moments, reconnectez-vous à votre pourquoi. Souvenez-vous de l'étincelle qui a mis votre rêve en mouvement. Laissez-la alimenter votre détermination, même lorsque le monde est silencieux. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est là que vous entendez votre propre voix. C'est là que vous trouvez le courage de continuer. Le courage ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Parfois, on le trouve dans les plus petits actes. L'étudiant qui étudie tard, le parent qui cumule 2 emplois, l'artiste qui peint dans l'obscurité. Ce sont des histoires de bravoure silencieuse. La poursuite d'un rêve est pour quiconque ose espérer et persévérer. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire, juste désireux de faire le pas suivant. Comme un enfant qui apprend à faire du vélo, il tombe, se relève et essaie encore. C'est ça le courage, tomber, se relever et ne jamais abandonner. Les gens ordinaires sont des exemples vivants de persévérance. Leurs histoires prouvent que le courage est possible pour tous. Poursuivre un rêve demande des sacrifices. Cela signifie renoncer au confort, à la sécurité et parfois à l'approbation. Vous pourriez vous lever tôt, vous coucher tard ou dire non à des choses que vous aimiez autrefois. Ces sacrifices sont difficiles mais nécessaires. Il y aura des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Le sacrifice consiste à choisir ce qui compte le plus. Avec le temps, ces sacrifices deviennent une source de fierté. Chaque effort vous rapproche de votre objectif. La persévérance est l'ingrédient secret, la force motrice invisible de chaque histoire de réussite. C'est le fil conducteur qui relie les rêves à la réalité. Le pont entre l'aspiration et l'accomplissement. C'est ce qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves, qui transforment leur vision en tangible, de ceux qui abandonnent, qui laissent leurs espoirs s'éteindre avant même d'avoir eu la chance de briller.
Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent, d'avoir une intelligence hors du commun ou le plus fort, doté d'une force physique inégalable. Vous avez juste besoin de continuer, de persévérer, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés rencontrées. Il y aura des jours où rien ne fonctionne, où les efforts sembleront vains, où vous vous sentirez bloqué, piégé dans une impasse. La clé est de continuer à avancer, de ne jamais cesser de progresser, même si ce n'est qu'un petit pas, une infime avancée. Le progrès n'est pas toujours rapide, spectaculaire ou instantané, mais il est toujours possible, atteignable avec de la détermination. Comme une rivière creusant un canyon, lentement mais sûrement, un effort constant et patient façonne l'avenir, transforme l'impossible en réalité. Ne vous découragez pas par les progrès lents, par l'apparente absence de résultats immédiats. Chaque jour où vous choisissez de continuer, de vous relever et de persévérer, est une victoire, une étape de plus vers votre objectif. Avec le temps, la persévérance devient une habitude, une seconde nature, et les habitudes créent des résultats, transforment les rêves en réalité tangible. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même. Quand vous atteindrez la fin, vous ressentirez une fierté que personne ne pourra vous enlever. Vous avez osé essayer, honoré votre rêve, et vous êtes devenu plus fort. Les récompenses vont au-delà de la réussite. Vous découvrez la résilience, la patience et la confiance en soi. Ces qualités restent avec vous longtemps après que le voyage se termine. Le monde ne comprendra peut-être jamais pleinement votre rêve. Ce qui compte, c'est que vous ayez vécu en accord avec vous-même. La joie d'aller jusqu'au bout est une récompense qui n'appartient qu'à vous. Au final, votre rêve est à vous de le poursuivre. Le voyage sera difficile, plein de doutes, de sacrifices et de solitude. Mais il y aura aussi de la fierté, de la joie et la satisfaction de rester fidèle à soi-même. N'attendez pas la permission ou les applaudissements. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. La seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Votre courage et votre persévérance éclaireront le chemin. Le monde a besoin de gens qui osent rêver et faire de ses rêves une réalité. Avez-vous déjà été dans une pièce si silencieuse que vous pouviez entendre les battements de votre cœur ? Le silence vous envahit, il est palpable. Il n'y a que vous et votre grande idée, une graine de potentiel dans un vaste espace silencieux. Le silence est assourdissant, pesant, et il vous fait tout remettre en question. Chaque hypothèse, chaque projet. Suis-je fou de penser cela ? Est-ce seulement possible ? Puis-je vraiment y arriver ? Ai-je ce qu'il faut pour surmonter les obstacles qui m'attendent ? Les murs ne répondent pas. Ils n'offrent aucun encouragement, aucune solution rapide. Dans ce moment de silence et de vide, le véritable voyage commence. Le voyage vers l'intérieur. Ce n'est pas une question de qui est avec vous, mais de ce qui est en vous. Votre résilience, votre courage, votre conviction inébranlable. À l'extérieur, le monde continue de tourner, inconscient de la bataille qui se livre à l'intérieur. Mais vous êtes dans cette pièce, un univers de potentiel contenu entre quatre murs. Vous fixez une page blanche ou une montagne que vous devez gravir. Les possibilités sont infinies et intimidantes. Il est facile de se sentir seul, à la dérive dans un océan d'incertitude. Comme si tout le monde avait une équipe pour l'encourager, un système de soutien intégré. Mais beaucoup des plus grandes histoires ont commencé dans une pièce comme celle-ci. Dans la solitude, dans une contemplation silencieuse. Parfois, les gens ne comprennent pas votre rêve. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils vous disent d'être réaliste, d'abandonner, de vous contenter de moins. Leurs doutes peuvent vous sembler être un autre mur à franchir. Une barrière construite de peur et de scepticisme. Alors vous restez assis là, avec leur voix dans votre tête et votre rêve dans votre cœur. Un champ de bataille où s'affrontent des émotions contradictoires. Et vous devez faire un choix. Une décision cruciale qui façonnera votre avenir. Écoutez-vous le doute, la négativité, les voix qui vous disent que c'est impossible ? Ou cette voix calme et persistante en vous qui vous dit de continuer ? La voix de votre intuition, de votre passion, de votre foi inébranlable en vous-même. Cet écho dans la pièce vide est un test. Un creuset où votre détermination se forge. Il ne s'agit pas d'une note, mais de votre esprit. De la force de votre caractère, de votre capacité à persévérer. Pouvez-vous supporter le silence ? Pouvez-vous trouver la paix et la clarté en l'absence de bruit extérieur ? Pouvez-vous affronter le doute ? Pouvez-vous affronter vos peurs et vos insécurités ? Pouvez-vous faire le premier pas quand personne n'est là pour vous tenir la main ?
Pouvez-vous vous faire confiance pour naviguer dans l'inconnu? C'est là que se forge le caractère. Face à l'adversité, dans les profondeurs de la solitude, la seule approbation dont vous aurez jamais besoin est la vôtre. Croyez en vous, même si personne d'autre ne le fait. La pièce est vide, mais votre cœur n'a pas à l'être. Remplissez-le de passion, d'objectifs, d'une détermination inébranlable. Remplissez-le d'espoir. Laissez l'optimisme être votre guide. Remplissez-le de combativité. Acceptez la lutte et n'abandonnez jamais vos rêves. Le voyage commence dans le silence, dans les moments calmes de réflexion et de découverte de soi. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour commencer. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour poursuivre vos passions. Vous avez juste besoin de croire. Croire en vous-même, en vos capacités et en la puissance de vos rêves. L'écho dans la pièce vide n'est pas votre ennemi. C'est votre invitation. Une invitation à explorer votre potentiel, à affronter vos peurs et à créer quelque chose d'extraordinaire. Avancez. Acceptez l'inconnu et ayez confiance en votre capacité à surmonter tous les obstacles. Le monde attend ce que vous allez créer. Vos talents uniques, vos idées innovantes, votre contribution à l'humanité. Un rêve est une chose magnifique, un phare au loin, une étoile qui vous guide et vous tire vers l'avant. C'est le murmure d'une possibilité, la promesse d'un avenir que vous aspirez à créer. Mais lorsque vous êtes le seul à le nourrir, lorsque la responsabilité repose uniquement sur vos épaules, cela peut sembler lourd, un poids qui semble s'alourdir chaque jour qui passe. Ce n'est pas seulement une idée. C'est plus qu'une pensée fugace ou une fantaisie capricieuse. C'est une responsabilité, une promesse que vous vous êtes faite. Un vœu sacré murmuré dans les moments calmes de réflexion sur soi-même. Chaque jour, ce poids est là. Un compagnon constant, un rappel du chemin que vous avez choisi. Il pèse sur votre esprit et votre âme, exige votre attention et met votre détermination à l'épreuve. Cela peut sembler être une force implacable. Lorsque les choses tournent mal, et elles le feront, lorsque des obstacles apparaissent et que des revers surviennent, le poids peut sembler écrasant. On peut avoir l'impression que le rêve nous échappe. La tentation d'abandonner, de renoncer au rêve, nous murmure que nous ne sommes pas assez forts, que nous ne sommes pas capables, que le rêve est tout simplement trop grand. Lorsque vous avez une équipe, vous pouvez partager la charge, répartir le fardeau et trouver la force dans le nombre. Seul, vous devez tout être. Le stratège, l'exécutant, le motivateur, le moteur, le pourvoyeur, celui qui maintient l'élan, même lorsque cela semble impossible. Celui qui se pense, qui soigne ses propres blessures et qui trouve la force de continuer. Chaque revers ajoute un peu plus de poids, un peu plus de pression, un peu plus de doute. Vous devez trouver la force au plus profond de vous-même, dans les recoins tranquilles de votre âme, pour continuer à avancer. Même lorsque vos jambes tremblent, même lorsque votre esprit est fatigué. Mais voici le secret, la vérité qui vous soutiendra, la connaissance qui vous rendra plus fort. C'est ce poids qui vous rend fort. C'est la résistance qui construit la résilience. Chaque jour où vous choisissez de le porter, chaque fois que vous refusez de céder, vous développez un muscle, vous forgez une base inébranlable, non pas dans vos bras, mais dans votre cœur. Un muscle de courage, de détermination, de croyance inébranlable, c'est votre muscle de persévérance. Vous êtes le seul moyen de tenir bon, de persévérer, de continuer quand tout vous pousse à vous arrêter. Votre muscle de résilience, la capacité de rebondir après un échec, de renaître de vos cendres, d'en sortir plus fort qu'avant. Le poids du rêve vous oblige à creuser plus profondément, à déterrer des réserves cachées de force et de courage, plus que vous n'auriez jamais cru possible. Il vous pousse au-delà de vos limites perçues. Il vous façonne pour devenir la personne que vous devez être, vous transforme en guerrier que vous avez toujours été destiné à être, pour réaliser ce rêve. Vous avez enfin saisi le prix pour lequel vous vous êtes battu. Oui, c'est lourd, c'est exigeant, c'est implacable. Mais un jour, vous regardez en arrière, avec un sentiment d'accomplissement, le cœur rempli de gratitude. Et vous réalisez que ce poids vous a façonné tout au long du chemin. Que la lutte était le sculpteur, et vous étiez la pierre. La lutte est le terrain d'entraînement, l'arène où vous affinez vos compétences et testez vos limites. Le fardeau est la leçon, le professeur qui vous transmet la sagesse et la résilience.
Portez-le avec fierté. Portez-le comme un signe d'honneur. Le poids est la preuve que vous êtes toujours dans la lutte. Un témoignage de votre engagement inébranlable. Ne le laissez pas vous briser. Ne le laissez pas vous définir. Ne le laissez pas éteindre votre esprit. Laissez-le vous construire. Laissez-le vous fortifier. Laissez-le vous transformer. Chaque pas sous ce poids, chaque foulée que vous faites malgré le fardeau est un pas de plus vers votre rêve. Un pas de plus vers la réalisation de votre vision. Continuez. N'abandonnez pas maintenant. La force que vous développez actuellement, la résilience que vous cultivez en ce moment, vous porteront jusqu'au bout. Elles vous soutiendront jusqu'à la dernière ligne droite. Le rêve en vaut la peine. La récompense est incommensurable. Le voyage comporte de longues étapes, des chemins apparemment sans fin qui mettent votre détermination à l'épreuve. Ce sont des moments où la route devant vous semble désolée et impitoyable. Où rien ne semble se passer. Juste le silence. Un silence profond qui peut être à la fois assourdissant et isolant. C'est une période où la validation extérieure est absente. Vous travaillez dur, vous y consacrez des heures, vous vous consacrez à votre art, vous surmontez la fatigue et le doute. Mais vous ne voyez aucun résultat. Vos efforts ne se traduisent pas immédiatement par des progrès tangibles ou une reconnaissance. Pas d'appel. Le téléphone reste obstinément silencieux. Un rappel brutal du manque d'intérêt perçu. Pas de mais. La boîte de réception reste vide. Dépourvue des messages que vous espérez. Juste le monde qui vous ignore. Vous avez l'impression que vos efforts passent inaperçus. Perdus dans l'immensité de l'existence. Ce silence est l'une des parties les plus difficiles. C'est une épreuve où votre force intérieure est testée et affinée. Le doute s'installe. Il vous murmure des questions insidieuses sur vos capacités et vos choix. Il vous fait vous demander si vous ne perdez pas votre temps. L'horloge semble se moquer de vous. Chaque tic-tac amplifie l'incertitude. C'est comme courir un marathon dans un stade vide. Les échos de vos pas sont le seul bruit. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à l'intérieur. La destination semble incroyablement lointaine, enveloppée de brume et d'incertitude. Il n'y a pas de foule pour vous encourager. Il n'y a pas de validation extérieure. Pas d'applaudissements tonitruants pour alimenter votre détermination. Vous devez trouver une raison de continuer à courir. Une source de motivation qui vient de l'intérieur. Souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Renouez avec l'étincelle initiale. La passion qui a déclenché votre aventure. Accrochez-vous fermement à votre rêve. Chérissez-le. Nourrissez-le. Et refusez de le laisser partir. C'est la seule chose qui éclaire votre chemin. C'est le phare qui vous guide à travers les ténèbres et vous empêche de perdre votre chemin. C'est là que la discipline importe plus que la motivation. Il s'agit de se présenter même quand on n'en a pas envie. La motivation s'estompe. C'est une compagne peu fiable, susceptible de disparaître lorsque vous en avez le plus besoin. Mais la discipline est un choix. Une décision consciente de persévérer. D'aller de l'avant quel que soit votre état émotionnel. Soyez présent. Même lorsque vous n'en avez pas envie. Même lorsque chaque fibre de votre être vous crie d'arrêter. Faites le travail même s'il n'y a pas de récompense. Ayez confiance que vos efforts finiront par porter leurs fruits, même si vous ne le voyez pas encore. Mettez en place une routine. Une habitude de progrès. Créez une structure qui soutient vos objectifs même lorsque la motivation fait défaut. Posez une brique, puis une autre. Concentrez-vous sur les petites étapes gérables qui contribuent à l'objectif global. Jour après jour. Dans le silence. Avec patience et persévérance. Même lorsque vous avez l'impression que rien ne se passe. Ayez confiance que quelque chose va prendre forme. Ayez confiance que vos efforts constants finiront par aboutir à quelque chose de significatif. Puis, un jour, vous entendrez un petit bruit. Un changement subtil dans l'atmosphère. Un compliment. Un petit progrès. Une lueur d'espoir qui perce le silence. Ce n'est pas une grande avancée, mais c'est déjà quelque chose. Un signe que vous êtes sur la bonne voie. Que vos efforts ne sont pas vains. La preuve que votre travail n'est pas inutile. Une validation qui alimente votre détermination et renforce votre foi dans le processus. Si vous continuez à avancer, si vous refusez d'abandonner,
si vous maintenez votre engagement. Même pendant les périodes plus calmes, même lorsque le silence semble insupportable. Vous arriverez à un endroit où vous pourrez à nouveau entendre la musique. Le monde vous répondra, des opportunités se présenteront et vos efforts seront récompensés. Ce petit son vous redonne de l'énergie. Il ravive votre passion et vous donne la force de continuer. Le silence ne dure pas éternellement. C'est un état temporaire, une étape nécessaire du parcours. Continuez d'avancer. Ne laissez pas le silence vous paralyser. La percée est proche. Elle vous attend juste au coin de la rue. Faites confiance au processus. Ayez foi en vos capacités et croyez que vous finirez par atteindre votre destination. Décider de poursuivre un rêve est une chose. Faire le premier pas en est une autre. Ce premier pas est terrifiant. C'est à ce moment-là que votre rêve devient réalité. Vous quittez le confort de ce que vous connaissez et vous vous aventurez dans l'inconnu. Il n'y a pas de filet de sécurité, personne pour vous rattraper si vous tombez. Ce premier pas peut être de quitter votre emploi, d'investir vos économies ou de déménager dans une nouvelle ville. C'est un point de non-retour. Beaucoup de gens restent bloqués, effrayés à l'idée de sauter le pas, mais vous devez le faire. Rassemblez votre courage et avancez. C'est de l'autre côté de la peur que commence votre vie. Ce premier pas est un acte de défi, une déclaration que vous croyez en vous-même. Une fois que vous l'avez franchi, le chemin est encore long et solitaire, mais quelque chose a changé. Vous n'êtes plus seulement un rêve. Vous êtes un acteur. Vous avez pris de l'élan. La peur ne disparaît pas, mais vous savez désormais que vous pouvez y faire face. Vous avez prouvé que vous aviez le courage de commencer. Ce courage alimentera vos prochains pas. Un voyage de 1000 km commence par un premier pas, solitaire mais nécessaire. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez dès maintenant. Dans ce voyage, il n'y a ni fanfare ni pom-pom girls. Vous devez être votre propre meilleur ami. Célébrez vos petites victoires. Personne d'autre ne les remarquera peut-être. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Votre état d'esprit est votre outil le plus important. Combattez les pensées négatives et remplacez-les par des encouragements. Soyez votre propre coach, mentor et meilleur ami. Rappelez-vous le chemin que vous avez parcouru. Soyez indulgent envers vous-même lorsque vous faites des erreurs. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami en difficulté. Remontez-vous le moral. Votre voix intérieure peut être votre meilleur allié. Construisez une forteresse de positivité. En fin de compte, vous vivez avec vos pensées. Faites en sorte qu'elles soient positives. Reconnaissez vos efforts. Le monde est peut-être silencieux, mais dans votre tête, laissez une foule vous acclamer. Vous le méritez. Les moments les plus difficiles surviennent dans l'ombre, tard dans la nuit, lorsque le doute s'installe. Ce sont des combats privés que personne ne voit. C'est dans ces ombres que se forge la véritable force. La résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever, surtout quand personne ne regarde. Trouvez cette étincelle d'espoir dans l'obscurité et protégez-la. Cette force est silencieuse, c'est un refus obstiné d'être vaincu. Dans l'ombre, vous découvrez un courage et une détermination que vous ne soupçonniez pas. Ces leçons douloureuses construisent des fondations que rien ne peut ébranler. Ne craignez pas l'ombre, c'est votre terrain d'entraînement. Les batailles que vous remportez dans l'obscurité vous rendent invincible dans la lumière. Juste avant une percée, on a souvent l'impression que tout s'écroule. Vous êtes épuisé, vos ressources sont faibles, votre confiance vacille. Vous avez l'impression de vous heurter à un mur, mais c'est vous qui y faites des fissures. C'est l'heure la plus sombre avant l'aube. Beaucoup abandonnent à ce stade, mais c'est l'épreuve finale. Les fissures sont les signes de votre succès imminent. Vos efforts brisent la résistance. Lorsque la situation est au plus mal, redoublez d'efforts, car c'est souvent cette dernière poussée qui fait tomber le mur. Soudain, vous vous retrouvez de l'autre côté, la percée est accomplie. Et puis, après toutes ces luttes silencieuses, l'aube arrive. La percée se produit, peut-être discrètement, mais tout change. L'attente s'estompe, remplacée par l'accomplissement. C'est le moment dont vous rêviez dans cette pièce vide. Vous avez réussi. En regardant en arrière, vous voyez tous les obstacles que vous avez surmontés seul. La force venait de l'intérieur. La victoire est vôtre. Maintenant, le monde peut le remarquer, mais vous n'avez pas besoin de son approbation. Vous avez prouvé votre valeur à vous-même.
Vous êtes plus résilient, plus courageux et plus compatissant. L'aube n'est pas seulement une fin, c'est un nouveau départ. Vous marchez avec une confiance tranquille, sachant que vous avez affronté la bataille la plus difficile. Vous en êtes sorti victorieux. C'est votre nouveau chapitre. Lorsque vous atteindrez le sommet, faites une pause et admirez la vue. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Les vallées sombres, les tempêtes, les nuits solitaires. D'ici, tout prend son sens. Chaque difficulté était une étape qui vous a mené à ce point de vue privilégié. La vue est magnifique parce que vous l'avez méritée. Il n'y a pas eu de raccourci, personne ne vous a porté. Votre réussite a de la profondeur et du sens. Vous pouvez désormais voir les autres sur leur propre chemin solitaire. Vous pouvez être pour eux la lumière dont vous aviez besoin autrefois. Faites de votre parcours une histoire d'espoir. Si vous vous trouvez actuellement dans cette pièce vide, continuez à vous battre. Le chemin est difficile, mais il fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Un jour, vous atteindrez votre sommet. La vue sera plus magnifique que vous ne pouvez l'imaginer. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que tout cela en valait la peine. Tout cela en vaut la peine. La ville à l'extérieur est silencieuse, un contraste saisissant avec le tourbillon de pensées qui se bouscule dans votre esprit. L'horloge numérique de votre ordinateur portable se moque de vous avec sa précision imperturbable, chaque tic-tac vous rappelant le temps qui s'écoule. L'écran de votre téléphone brille dans l'obscurité, tel un phare accueillant dans une mer d'ombre. Les notifications sont rares, une ville fantôme numérique reflétant le silence qui vous entoure. Chaque message auquel vous avez répondu, chaque email non ouvert vous semble être une petite piqûre. Vos amis dorment, perdus dans un sommeil paisible, inconscients des batailles que vous menez dans votre espace de travail faiblement éclairé. Ils rêvent de choses plus simples, inconscients des équations complexes et des manœuvres stratégiques qui occupent chaque instant de votre vie. Votre famille est couchée depuis longtemps. Leurs rêves sont loin de la réalité de votre parcours entrepreneurial. Ils ne comprennent peut-être pas pleinement les sacrifices que vous faites, les heures que vous consacrez à votre travail. Mais leur présence silencieuse dans la pièce voisine est une source subtile de force. Le seul bruit est celui de votre propre cœur, battant avec anxiété, un battement de tambour implacable qui fait l'écho à l'incertitude qui vous attend. Chaque battement vous rappelle les enjeux, les risques et la vulnérabilité absolue que représente le fait de mettre vos rêves en jeu. Vous fixez les chiffres sur votre ordinateur portable, un tableau de bord numérique affichant la froide et dure réalité de votre situation actuelle. Les graphiques et les tableaux brossent un tableau de stagnation, en contraste flagrant avec la croissance exponentielle que vous envisagez. Les exemples ne bougent pas, malgré tous vos efforts, malgré les innombrables heures passées à perfectionner votre produit ou service. Les chiffres rouges clignotent de manière inquiétante, un signe d'alerte qui exige votre attention. Les emails restent sans réponse. Les clients et partenaires potentiels semblent indifférents à vos présentations soigneusement élaborées. La boîte de réception vide est le symbole de la bataille difficile que vous menez, de la lutte constante pour vous faire entendre et capter l'attention, et le monde semble s'en moquer. Dans cette dure prise de conscience, vous vivez un moment de profonde solitude où le poids de votre ambition vous semble presque insupportable. Le silence est assourdissant, amplifiant les doutes et les peurs qui s'insinuent dans votre esprit. En ce moment, vous êtes seul à votre bureau, baigné par la faible lueur de votre écran d'ordinateur portable, une silhouette solitaire naviguant sur les eaux troubles de l'entrepreneuriat. Le poids des responsabilités repose entièrement sur vos épaules, et la seule personne qui peut faire avancer ce rêve, c'est vous. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, juste du courage, de la détermination et une foi inébranlable en votre vision. C'est le véritable début pour tout entrepreneur. Pas les séances photo glamour ni les communiqués de presse festifs, mais les moments calmes et sans glamour de doute et de persévérance. Pas les pitch decks, méticuleusement élaborés pour impressionner les investisseurs et obtenir un financement. Ce ne sont que des outils, des instruments dans l'orchestre de votre entreprise. Pas la soirée de lancement, l'aboutissement de mois de travail acharné et d'anticipation. Ce n'est qu'un bref instant de célébration, un bref répit avant que le vrai travail ne commence. Ce sont ces nuits silencieuses et solitaires où le monde s'endort, et où l'on se retrouve seul face aux défis et aux incertitudes qui accompagnent la construction de quelque chose à partir de rien. Personne n'applaudit, aucune foule ne vous encourage. La validation que vous recherchez est introuvable dans le monde extérieur.
Personne n'aime vos publications, votre contenu soigneusement sélectionné se perd dans le défilement incessant des flux des réseaux sociaux. Le monde numérique n'offre aucune satisfaction immédiate. On a l'impression de crier dans le vide, sa voix résonnant dans le vaste vide d'Internet, sans garantie de réponse. On espère que quelqu'un, n'importe qui, vous entende, reconnaisse votre existence et reconnaît la valeur de ce que l'on essaie de créer. Mais il n'y a que le silence, un silence assourdissant qui peut être à la fois décourageant et étrangement stimulant. Ces moments sombres mettent votre esprit à l'épreuve, vous poussent dans vos retranchements, vous forcent à affronter vos peurs et vos insécurités. Ils vous obligent à vous regarder en vous, à vous interroger, à examiner l'essence même de votre motivation et la force de votre détermination. Est-ce que je le veux vraiment ? Ce rêve vaut-il les sacrifices, les luttes, les nuits interminables d'incertitude ? Si vous attendez un signe, une intervention divine, une indication claire que vous êtes sur la bonne voie, ou que quelqu'un vienne vous sauver, un chevalier en armure brillante pour vous tirer des profondeurs du désespoir entrepreneurial, vous continuerez à attendre, prisonnier d'un cycle d'espoir et de déception, regardant le temps s'écouler tandis que vos rêves s'estompent lentement. Le seul qui puisse changer cette nuit, c'est vous. Le pouvoir réside en vous pour transformer ce moment de doute en catalyseur de croissance, pour transformer le silence en action et pour transformer vos rêves en réalité. Soyons francs, d'accord ? Débarrassons-nous de nos illusions et affrontons une vérité fondamentale sur le parcours entrepreneurial, sur la vie elle-même. C'est une vérité parfois difficile à accepter, mais une fois acceptée, elle devient une source d'immense force. Personne ne viendra vous sauver, pas vraiment. Aucune cavalerie ne vous chargera à la dernière minute. Il n'existe pas de formule magique, de raccourci secret, ni de filet de sécurité garanti qui vous attend en cas de chute. Il n'existe pas d'investisseur secret caché dans l'ombre, prêt à vous inonder de financement dès que vous trébucherez. Aucun milliardaire bienveillant ne surgira de nulle part et ne vous signera un chèque en blanc. Les financements, les ressources, les opportunités ne se matérialiseront pas d'un coup. Il faut les rechercher activement, les mériter et se battre pour les obtenir. Pas de mentor magique qui débarquera pour vous montrer la voie et vous offrir les clés du succès sur un plateau d'argent. Les mentors peuvent vous guider, vous inspirer et vous prodiguer de précieux conseils, mais ils ne peuvent pas vous accompagner sur le chemin. La responsabilité ultime de votre réussite repose entièrement sur vos épaules. La plupart du temps, vous êtes seul, naviguant en terrain inconnu, prenant des décisions difficiles et affrontant des revers parfois accablants. C'est un voyage solitaire, jalonné de moments de doute et d'incertitude. Le monde est trépidant, un tourbillon d'activités et de priorités concurrentes. Les gens se concentrent sur leurs propres problèmes, leurs propres ambitions, leur propre survie, pas sur la vôtre. Ils ont leur propre feu à éteindre, leur propre montagne à gravir. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est simplement qu'ils sont préoccupés. C'est à la fois terrifiant et stimulant, une arme à double tranchant. Pourquoi ? Parce que si vous attendez une aide extérieure, espérant passivement que quelqu'un vienne à votre secours, vous cédez votre pouvoir, abandonnez le contrôle de votre destin et vous condamnez à un état de dépendance perpétuelle. En vérité, la seule main sur laquelle vous pouvez compter, la seule ressource sur laquelle vous pouvez vraiment compter, c'est celle qui est au bout de votre bras, vos propres compétences, votre propre détermination, votre propre résilience. Tous les entrepreneurs au sommet, toutes les réussites autodidactes, ont appris cette leçon à leurs dépens, souvent au travers d'expériences douloureuses et de déceptions accablantes. Acceptez cette réalité, non pas avec peur ou résignation, mais avec une détermination farouche à prendre en main votre vie et vos rêves. Quand on cesse d'attendre de l'aide, de rechercher une validation extérieure ou une solution miracle, on avance et on franchit seul ses premiers pas cruciaux. On commence à construire son avenir, brique par brique, de ses propres mains. On résout les problèmes soi-même, en développant l'esprit critique et l'ingéniosité, essentiels à la réussite. C'est ainsi que naissent les leaders, forgés dans l'adversité, aguerris par les défis qu'ils surmontent seuls. C'est ainsi que naissent les gagnants, non par chance ou par privilège, mais par le courage, la détermination et la foi inébranlable en leur capacité à réussir, quels que soient les obstacles sur leur chemin. Tous les meilleurs talents, de l'athlète le plus célèbre à l'entrepreneur le plus innovant, ont un point commun. Ils possèdent une qualité qui les distingue, une force motrice qui les propulse vers leurs objectifs. C'est un feu intérieur, une braise brûlante au fond de leur âme qui refuse de s'éteindre, quelles que soient les circonstances. C'est une flamme inébranlable qui nourrit leur ambition et les soutient face aux défis. Il ne s'agit pas de chance,
de succès imprévus par hasard ou par des circonstances heureuses. Le succès n'est pas un jeu de hasard, il ne repose pas uniquement sur les relations, les connaissances ou le réseau que l'on a bâti. Si les relations sont précieuses, elles ne sont pas le seul facteur de réussite. Il s'agit de courage, de cette détermination inébranlable à surmonter les obstacles, à persévérer face à l'adversité. C'est la force mentale qui permet de persévérer là où d'autres abandonneraient, et la passion, cet enthousiasme intense et cette foi inébranlable en ce que l'on fait. C'est le carburant qui alimente vos efforts et rend le voyage enrichissant. C'est cette énergie inébranlable, cette volonté sans limite qui vous propulse en avant, jour après jour, vous poussant à dépasser vos limites. Ce qui vous permet d'avancer, de persévérer, d'apprendre quand tout le monde s'arrêterait, quand le chemin devient difficile et que les défis semblent insurmontables. Ce feu naît de vos rêves, de vos visions d'avenir, des aspirations qui vous animent, de vos objectifs, des étapes que vous vous fixez, des cibles que vous visez, des raisons qui vous poussent à vous lancer, des motivations profondes qui vous animent, du but qui nourrit votre ambition. Il se renforce à chaque revers, à chaque obstacle que vous rencontrez et que vous refusez d'abandonner, à chaque fois que vous apprenez de vos erreurs et que vous vous relevez, plus résilient qu'avant. Vous ne pouvez pas emprunter ce feu à quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez hériter ou acquérir de seconde main. Il est à vous de le construire, de l'entretenir, de l'alimenter avec dévouement et travail acharné, et de le protéger des vents du doute et du découragement. Lorsque vous êtes fatigué, que votre énergie est à plat et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, que vous doutez de vous-même, que l'insécurité vous envahit et que vous remettez en question vos capacités, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Reconnectez-vous à votre étincelle initiale, à la raison qui a allumé votre passion. Laissez cette raison vous nourrir, ravivez votre détermination et vous propulser vers l'avant. Le monde tentera d'éteindre votre feu, des forces extérieures tenteront de l'éteindre. Si vous laissez votre passion s'éteindre et que vous ternissez votre vie, les gens douteront de vous, remettront en question vos capacités et exprimeront leur scepticisme quant à vos chances de réussite. Ils pourraient même vous ignorer, rejeter vos idées et négliger votre potentiel, et parfois même se moquer de vous, ridiculiser vos ambitions et se moquer de vos efforts. Mais si vous entretenez votre passion, si vous nourrissez votre passion et protégez vos rêves, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de réaliser votre plein potentiel. Abandonner peut sembler un soulagement, il est facile de baisser les bras quand les choses se compliquent, mais la vérité est que abandonner coûte toujours plus cher que d'essayer. Lorsque vous abandonnez, vous renoncez à votre meilleur avenir, vous échangez vos rêves contre du confort. Vous vous contentez de moins que ce que vous méritez. Pensez à tous les progrès que vous avez accomplis, à chaque nuit blanche, à chaque dure leçon, à chaque risque que vous avez pris, tout cela s'additionne. Quand on abandonne, tout cela est gâché, la douleur du regret est bien plus lourde que celle de la persévérance. Le sommet est réservé à ceux qui persévèrent malgré la douleur, le doute et les revers. Abandonner, c'est l'échec assuré, mais en persévérant, on a toujours une chance de réussir. Chaque légende que vous admirez a connu ses propres nuits noires, Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise. Elon Musk a dormi par terre dans son usine, Oprah s'est fait dire qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la règle. Ce que vous ne voyez pas, c'est la lutte en coulisses, les larmes, les doutes, les moments où abandonner semblait être la seule option, mais ils n'ont pas abandonné, ils ont lutté contre le silence, la solitude, la peur. C'est pourquoi nous connaissons leur nom aujourd'hui, vous n'êtes pas seul dans votre combat. Un grand entrepreneur a-t-il suivi ce chemin? Il a ressenti la même douleur, le même doute, la même différence? Il a persévéré, même lorsque personne ne le regardait. Howard Schultz a grandi dans la pauvreté, rêvant de quelque chose de meilleur. Lorsqu'il a tenté de trouver des investisseurs pour Starbucks, il a essuyé plus de 200 refus, mais il n'a pas abandonné, il a cru en sa vision, même lorsque personne d'autre ne l'a fait. Aujourd'hui, Starbucks est une icône mondiale. Sarah Blackley a vendu des fax en porte-à-porte avant d'inventer les spécifications. Elle a essuyé refus après refus, la plupart des gens auraient abandonné, mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué à présenter ses projets, à s'améliorer, à se démener. Elle est aujourd'hui l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Ces histoires ne sont pas magiques, elles prouvent que la persévérance est payante. Les personnes au sommet ne sont ni les plus intelligentes ni les plus chanceuses, ce sont simplement celles qui refusent d'abandonner. Brit n'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Quand l'espoir s'épuise, il est facile d'abandonner, mais c'est précisément là qu'il faut creuser plus profondément.
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, avancez d'un pas, puis d'un autre. Décomposez vos grands objectifs en petites tâches, célébrez chaque petite victoire. Lorsque vous vous sentez dépassé, faites simplement ce qui est juste. Ne regardez pas la montagne dans son ensemble, juste l'étape suivante. Brit est une question de constance, pas de perfection. Entourez-vous de rappels de votre mission. Notez votre pourquoi et gardez-le visible. Lorsque vous avez envie d'abandonner, lisez-le. Laissez-le vous rappeler pourquoi vous avez commencé. La détermination grandit à chaque fois que vous surmontez le doute et que vous faites l'effort malgré tout. La motivation s'estompe, c'est normal. L'important est de savoir comment la raviver. Commencez par vous fixer des objectifs clairs et significatifs. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Revoyez souvent vos objectifs. Concrétisez-les, pas seulement des mots sur une page. Adoptez des habitudes qui vous permettent de continuer à avancer, même lorsque vous manquez d'inspiration. Programme d'entraînement, point quotidien, partenaire de responsabilisation, suivez vos progrès et célébrez chaque étape. Lorsque vous rencontrez un obstacle, parlez-en à des personnes qui comprennent. Écoutez les témoignages d'autres personnes qui ont surmonté des moments difficiles. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Dormez, mangez, bougez. Un corps sain nourrit un esprit vif. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être motivé tous les jours. Il suffit d'être présent et de travailler. Au final, une vérité. La persévérance n'est pas le seul chemin vers le sommet. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuce, pas de solution facile. Le monde récompense ceux qui refusent d'abandonner, qui se battent, qui sont présents jour après jour. Même quand personne ne vous regarde. Vous avez le choix. Vous pouvez abandonner quand c'est difficile, ou continuer. Le sommet attend ceux qui persévèrent. Chaque difficulté, chaque revers, chaque nuit solitaire, tout cela fait partie du voyage. Personne ne vient. La victoire est à vous. Alors gardez votre feu allumé. Soyez persévérant. Luttez contre le silence. Parce qu'abandonner n'a jamais mené personne au sommet. Seul un effort acharné vous y mènera. Il y a un feu en vous, une étincelle, un rêve qui semble presque trop grand. Peut-être voulez-vous devenir un champion, construire quelque chose qui change le monde, ou simplement devenir la meilleure version de vous-même. Ce rêve n'appartient qu'à vous, un rugissement primitif dans votre âme. Parfois, vous êtes le seul à l'entendre. Le monde vous dira d'être réaliste, de vous calmer, de jouer la sécurité. Quand vous poursuivez votre rêve, le chemin devient solitaire. C'est le premier test. Vous devez décider si votre rugissement intérieur est plus fort que le doute du monde. La vraie force, c'est d'avancer quand on n'entend que les battements de son cœur. Trouvez la puissance et la solitude. Soyez votre plus grand fan, votre coach le plus coriace et votre plus grand soutien. Le monde ne comprend peut-être pas votre enthousiasme, mais vous, oui. Les plus grandes victoires se remportent dans le calme et l'obscurité avant l'aube, juste vous et votre ambition. C'est votre combat. Tout commence par vous. Une pause est fugace. Ce n'est pas le carburant qui vous permet de traverser les jours les plus difficiles. Trop de gens courent après l'approbation du public, mais c'est bâtir votre valeur sur du sable. Votre fondation devrait être le public de vous-même. Vous êtes la seule personne que vous devez impressionner. Travaillez-vous dur, êtes-vous honnête, donnez-vous tout quand personne ne vous regarde? C'est ce qui compte. Lorsque vous vous respectez, rien ne peut vous ébranler. Je me souviens n'avoir eu que 7 $ en poche. Pas de foule, pas de lumière, juste moi et une décision. J'ai choisi de travailler pour l'homme dans le miroir. N'attendez plus qu'on vous donne la permission de réussir. La puissance est déjà en vous. Entraînez-vous, étudiez, construisez pour vous-même. Fixez-vous à un standard d'excellence. Quand votre motivation est intérieure, vous devenez inarrêtable. Les éloges ou les critiques du monde n'ont aucune importance. Vous le faites pour vous. Soyez votre propre public. Poursuivre son rêve demande 3 choses. Du cran, de la faim et du cœur. Le cran, c'est le courage de se lancer, d'échouer et de se relever, de miser sur soi-même quand les chances sont contre vous. La faim, c'est cette volonté incessante de s'améliorer chaque jour, de ne jamais être satisfait, de toujours vouloir progresser. C'est ce qui vous fait sortir du lit à 4 heures du matin pour vous entraîner quand personne ne vous regarde.
Le cœur est votre raison d'être, la passion qui alimente votre parcours. C'est aimer le processus, endurer la douleur et se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Le courage vous fait démarrer. La faim vous fait avancer. Le cœur vous fait finir. Ce ne sont pas des choses que l'on peut acheter ou emprunter. Il faut les trouver, les cultiver et les libérer chaque jour. C'est l'état d'esprit du champion. Imaginez. Il est tard, le monde dort, mais vous travaillez. Seul. Invisible. C'est dans ce travail solitaire que se forment les champions. N'importe qui peut performer quand les projecteurs sont allumés, mais pouvez-vous y arriver quand il n'y a que vous et le travail? Je me souviens avoir lutté dans des marchés aux puces pour 40 $, conduit des voitures cabossées, mangé de la nourriture bon marché et m'entraîner dans des salles de sport rouillées. Pas de gloire, juste du travail acharné. Les meilleurs moments ne montrent jamais les années de travail acharné et solitaire. Il faut se passionner pour le processus. Accepter le travail acharné. Être satisfait et être présent jour après jour, peu importe ce que l'on ressent. Quand vous travaillez pendant que le monde dort, voyez-le comme un avantage. Chaque répétition, chaque page, chaque ligne de code est un dépôt dans votre banque de réussite. Un jour, vous ferez un retrait massif, non pas par chance, mais parce que vous avez gagné. Dans le noir. Le travail acharné est votre limite. Assumez-le. Ce voyage sera douloureux. Il y aura de la douleur, de la solitude et de l'incompréhension. Même vos proches pourraient ne pas comprendre. Ils ne voient pas votre vision. Votre inquiétude peut ressembler à du doute. Ce sont des questions comme des critiques. C'est difficile quand votre entourage ne comprend pas, mais c'est un test pour votre détermination. Vous pliez-vous à leurs attentes ou vous accrochez-vous à votre rêve? Le travail lui-même est douloureux. Corps douloureux, esprit épuisé, esprit brisé. Vous échouerez, subirez des revers et voudrez abandonner. Mais la douleur est la preuve que vous progressez. Les courbatures sont synonymes de force. La fatigue mentale signifie que vous repoussez vos limites. L'échec signifie que vous avez eu le courage d'essayer. Chaque cicatrice est une médaille d'honneur. Ne fuyez pas la douleur. Acceptez-la. Laissez-le vous rappeler que vous êtes en vie et que vous vous battez pour quelque chose de plus. Le succès a un goût sucré, mais il est dangereux de se reposer sur ses lauriers. Dès que vous pensez avoir réussi, vous commencez à perdre. Le succès n'est pas une destination. C'est un processus. Gardez la motivation. Une fois que vous avez atteint un objectif, trouvez un sommet plus élevé. Le travail n'est jamais terminé. Le loyer est dû chaque jour. Lorsque vous prenez les devants, ne ralentissez pas. Accélérez. Laissez votre succès vous nourrir, pas vous satisfaire. Redoublez d'efforts. Travaillez plus dur. Soyez plus concentré. Montrez au monde que votre dernière victoire n'était qu'un échauffement. Quels que soient les obstacles, continuez à vous battre. Lorsque vous êtes à terre, relevez-vous. Lorsque vous échouez, apprenez et revenez plus fort. Ne vous laissez pas aller. N'abandonnez pas. Gardez le pied sur l'accélérateur. Le travail ne s'arrête jamais. À quoi ça sert? Il s'agit de bien plus qu'un objectif. Il s'agit de construire un héritage. Votre héritage n'est pas ce que vous laissez aux gens, mais ce que vous laissez en eux. Décidez maintenant. Votre histoire sera-t-elle celle de la prudence ou du courage? La discipline réactive est une phrase dans l'histoire de votre vie. Faites en sorte qu'elle vaille la peine d'être lue. N'abandonnez jamais vos rêves, aussi grands ou impossibles qu'ils paraissent. Ce rêve est le vôtre pour une raison. Protégez-le. Entretenez-le. Battez-vous pour lui. Lorsque vous êtes fatigué et seul, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Laissez ce rugissement intérieur alimenter votre retour. Votre détermination est votre super pouvoir. Personne ne peut vous l'enlever. Tenez-vous droit. Battez-vous pour vos objectifs et méritez votre héritage. Soyez le plus travailleur de la pièce. Toujours. Écoutez-moi maintenant de toutes les fibres de votre être. Je connais ce sentiment, ce profond sentiment d'inquiétude, quand on est tout simplement fatigué, épuisé jusqu'aux os, épuisé jusqu'à l'âme, fatigué d'essayer, de se heurter à un mur qui refuse de bouger, fatigué de se battre, d'encaisser des coups et de se relever pour finalement être à nouveau renversé. Fatigué de se réveiller avec la même lutte, la même bataille acharnée. On met tout son cœur dans quelque chose,
toute son énergie et toute sa passion. Mais on a l'impression de ne rien faire. On court sur place, on dépense son énergie sans récompense. Le téléphone est silencieux, pas de cause, pas d'opportunité. Les portes claquent sans cesse, chacune résonnant du bruit de l'échec. Ce poids sur la poitrine, cette pression écrasante. C'est le doute. Il murmure que l'on n'est pas assez bon, que l'on ne sera jamais à la hauteur, il vous dit d'abandonner, de céder. Ça commence comme un murmure, une suggestion subtile. Mais bientôt, ça crie, étouffant toutes les autres pensées. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui te rend si spécial? Lâche prise. Libère la douleur. Vous voyez les autres avancer. Sans effort. Vous continuez à réaliser le rêve alors que vous êtes coincé à tourner en rond. Et vous commencez à croire que cette voix a peut-être raison. Peut-être n'êtes-vous pas fait pour ça. Peut-être devriez-vous abandonner. S'abandonner à l'inévitable. C'est un endroit solitaire. Ce sentiment d'envie d'abandonner. Faire semblant d'aller bien alors que vous vous effondrez intérieurement. Faire bonne figure alors que votre monde s'écroule. La tentation d'abandonner est réelle. Une force puissante vous tire vers la facilité. Plus de déception. Plus de revers. Plus de rejet. Plus de sentiment d'infériorité. On dirait un soulagement ou une douce échappatoire à la douleur. Mais écoutez-moi bien. Écoutez attentivement. Cet épuisement. Cette envie d'abandonner. Ce sentiment d'être complètement vidé. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Loin de là. C'est une épreuve. Une épreuve du feu. Un moment charnière. C'est le moment qui sépare ceux qui ont presque réussi de ceux qui y parviennent. Ceux qui persévèrent. Toute personne qui a réussi et que vous admirez s'est retrouvée là où vous vous trouvez, au plus profond du désespoir, ressentant la même chose. Ce même doute écrasant. La question n'est pas de savoir si vous serez renversé, car vous le serez. La vraie question est la seule qui compte, que ferez-vous une fois au plus bas? Quand vous serez au plus bas, resterez-vous vaincu et brisé ou vous relèverez-vous? Trouverez-vous la force de vous relever? C'est votre moment décisif. C'est ici que les légendes se créent. L'histoire n'est terminée que si vous le décidez. Tu tiens la plume. Alors, quelle est ta prochaine étape? Comment vas-tu réécrire ton histoire? Avant de céder à la défaite, fais-le pour moi. Ferme les yeux. Reviens au jour où ton rêve a jailli dans ton cœur. Tu te souviens de ce feu? De cette excitation? Ce n'était pas une idée fortuite. C'était ton objectif qui t'appelait. Ton rêve a été planté en toi pour une raison. Ce n'est pas un accident. Réfléchis à la raison pour laquelle tu as commencé. Était-ce pour ta famille, pour te prouver quelque chose et pour changer le monde à ta façon? Cette raison a été suffisamment puissante pour te pousser à démarrer et elle est suffisamment forte pour te faire avancer. Ne laisse pas les épreuves te faire oublier la beauté de la destination. Ton rêve est ton étoile polaire. Quand tu es perdu, lève les yeux et trouve-le. Ton pourquoi est le carburant qui te fait avancer quand tu te sens vide. Écris-le. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu te bats. Le chemin vers la grandeur n'est jamais une ligne droite. Il y aura des revers, mais ton rêve est ton encre. Cela vous maintient stable dans la tempête. Renouez avec votre raison. Laissez-la vous rappeler le guerrier que vous êtes. C'est ainsi que vous continuez d'avancer. Toute réussite, aussi grandiose soit-elle, commence par une petite graine, mais par une simple pensée, une lueur d'espoir. Un rêve nourri au plus profond de votre cœur. Une vision qui prend racine, comme la vôtre. J'espère que cela me murmure que je peux. Pensez à un agriculteur. Un intendant de la terre. Il plante une graine. L'enterre soigneusement dans la terre. La protège des intempéries, puis attend patiemment. Pas de récolte du jour au lendemain. La croissance est un processus. Pas un événement instantané. Dans les eaux qui lui fournissent de la nourriture, il désherbe et élimine les obstacles qui entravent la croissance. Il protège ses cultures des parasites et des intempéries, et il attend avec une foi inébranlable. Parfois, pendant longtemps, sans aucun signe de vie à la surface. Le doute peut s'insinuer. Un imbécile aveuglé par l'impatience pourrait dire qu'il perd son temps et que rien n'en sortira jamais. Mais le pourquoi de l'agriculteur, la nature le sait. Sous la surface, cachée à la vue, cette graine est bien plus que suffisante.
Tandis que vous luttez pour sa vie, cultivez des racines qui l'ancrent, puisant sa force dans la terre, votre rêve. Cette aspiration qui vous est chère est cette graine. Vous l'avez arrosée de sueur et de larmes, la nourrissant de votre dévouement et de vos efforts. N'abandonnez pas maintenant. Pas après être arrivé jusqu'ici. La lutte contre la résistance à laquelle vous faites face fait partie intégrante du processus. La saleté, les défis, l'obscurité, les moments d'incertitude, la pression, le poids des attentes. Cette lutte est forte, résiliente et inflexible. Une croissance facile sans adversité mène à des racines fragiles, facilement arrachées par la moindre brise. Mais une plante qui se bat dans un sol rocailleux, qui persévère envers et contre tout, reste forte et inébranlable dans toute tempête, ses racines étant profondément ancrées. Vos luttes ne sont pas là pour vous briser ou affaiblir votre morale. Elles construisent vos racines, forgent votre caractère et vous préparent à l'avenir. Vous êtes submergé par les défis. Souvenez-vous-en. Vous n'avez pas été enterré ni oublié. Vous avez été planté là avec intention et détermination. Être planté signifie qu'un nouveau départ arrive. La transformation est en cours. Vous êtes dans votre phase de croissance, même si vous ne pouvez pas encore voir les progrès de vos propres yeux. Tous vos efforts, votre dévouement ne sont pas vains. Ils contribuent. Que ce soit à quelque chose de beau. Quelque chose se produit dans l'invisible. Au plus profond de votre être, vos racines s'approfondissent, se renforcent, deviennent plus résistantes chaque jour qui passe. Votre percée, le moment que vous attendiez, se rapproche à chaque respiration. Continuez à nourrir vos rêves avec foi. Continuez à croire en vous, même quand c'est difficile. Ne déterrez pas vos graines dans le doute, en remettant en question leur potentiel. Lorsque votre abondante récolte est déjà en route, juste au-delà de l'horizon, la croissance demande du temps, de la patience et une foi inébranlable. Mais cela en vaut toujours la peine au final. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble. Votre saison d'épanouissement approche. Vous pensez être le seul à échouer? Regardez l'histoire. Abraham Lincoln a échoué en affaires. Les élections perdues ont connu un effondrement. Et pourtant, il est devenu président. Michael Jordan a été exclu de l'équipe de son lycée. Il a raté des milliers de tirs, perdu des centaines de matchs. Il a utilisé l'échec comme un carburant. Oprah Winfrey s'est fait dire qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Elle a transformé le rejet en un empire médiatique. Ces légendes ne sont pas surhumaines. Elles refusent simplement d'y rester. La différence entre elles et les quitter, elles considéraient l'échec comme un détour, pas comme une impasse. Chaque revers était un prétexte pour un retour. Elles ont construit leur fondation avec les briques que les autres leur ont jetées. Quand vous vous sentez déprimé, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Votre échec n'est qu'un chapitre, pas tout le livre. Le chapitre suivant, le retour. Ne laissez pas l'opinion des autres devenir votre réalité. Servez-vous de vos échecs comme d'un tremplin. Super. Asseyez-vous vite. Votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir. Continuez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire sur ma propre vie. C'est une histoire de persévérance, de dépassement d'obstacles et, finalement, de triomphe. C'est une histoire que je partage non pas par vanité, mais pour offrir espoir et inspiration à tous ceux qui se sentent au bout du rouleau. Vous me voyez ici, apparemment couronné de succès, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le chemin pour en arriver là a été pavé d'épreuves et de luttes. J'ai été sans abri pendant 3 longues années exténuantes. Je passais nuit après nuit dans ma voiture à me demander d'où viendrait mon prochain repas. Je faisais la vaisselle dans les stations-service, utilisant les toilettes publiques pour conserver un semblant de dignité. J'ai même dû prendre la décision déchirante d'envoyer mon fils vivre ailleurs, car je ne pouvais tout simplement pas subvenir à ses besoins. J'étais humoriste de stand-up, poursuivant un rêve. Je conduisais de ville en ville, je me produisais dans de petits clubs, je gagnais à peine ma vie, essayant juste de payer les factures. Tant de nuits remplies de doutes et de désespoir que j'ai voulu tout abandonner. J'ai pleuré. Je me suis interrogé sur mon but. Je me suis interrogé sur mon talent. J'ai vraiment touché le fond. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue. Mais même dans cette obscurité, il me restait une chose, une petite graine de rêve. Je croyais au fond de moi que j'étais né pour faire rire les gens, pour apporter de la joie dans leur vie. Je me suis promis de continuer.
Je persévérerai jusqu'à ce que je me dégonfle. J'ai décidé que je préférais échouer dans la poursuite de mon rêve, quelque chose qui me passionnait vraiment, plutôt que de réussir dans quelque chose que je déteste, quelque chose qui ne m'apportait aucune satisfaction. Cette décision, cet engagement, a tout changé. Lentement et péniblement, les choses ont commencé à changer. Le spectacle à l'Apollo, les concerts se sont multipliés, les sitcoms, les apparitions à la radio, les talk shows, les opportunités se sont ouvertes, puis les querelles familiales. Mais soyons clairs, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le succès est rare. Ce fut une longue et difficile ascension, semée d'embûches et de défis. Mais tout a commencé par une décision simple, ne pas abandonner, ne pas capituler face aux circonstances. Si j'avais abandonné quand j'étais sans abri, si j'avais laissé les épreuves me définir, vous ne connaîtriez même pas mon nom. Et c'est pourquoi je vous raconte cela, je partage mon histoire avec vous, pour que vous sachiez que, même si vous êtes au plus bas, aussi sombre que puissent paraître les choses, vous pouvez absolument vous relever. Votre situation actuelle, le défi auquel vous êtes confronté en ce moment, n'est pas votre destination finale. Votre retour, votre transformation commence par une seule décision. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre rêve. Ne laissez rien ni personne vous voler votre espoir. Votre histoire, votre parcours, peuvent inspirer d'innombrables personnes si vous persévérez, si vous refusez d'abandonner. Soyons concrets, comment rester motivé quand on a envie d'abandonner ? Commencez par changer de perspective. Cessez de vous attarder sur ce qui ne va pas, commencez par remarquer ce qui va bien. Pratiquez la gratitude. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ressentez-les. La gratitude transforme votre état d'esprit du manque à l'abondance, même dans les moments difficiles. Ensuite, célébrez vos victoires. Chaque pas en avant compte. Avez-vous pris une décision difficile ? Tenez-vous à votre plan pendant une semaine, écrivez une page, célébrez-le. Les petites victoires créent l'élan et la confiance. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dormez suffisamment, mangez bien, bougez. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités, nourrissez votre esprit. Avec de la positivité, lisez, écoutez des conférences inspirantes et déconnectez-vous de la négativité. Votre santé mentale et physique est le fondement de la persévérance. Vous ne pouvez pas gagner la guerre si vous êtes épuisé. Adoptez des habitudes qui soutiennent votre rêve. Le progrès se fait étape par étape. Soyez reconnaissant, célébrez et prenez soin de vous. C'est ainsi que vous entretenez la flamme et continuez d'avancer. C'est crucial. Votre entourage compte. Analysez votre entourage. Vous tire-t-il vers le haut ou vers le bas ? Certaines personnes, prisonnières de leur propre peur, tenteront de les projeter sur vous, leurs tueurs de rêves. Aimez-les de loin. Ne partagez pas vos rêves fragiles avec ceux qui ne peuvent pas les gérer. Recherchez plutôt votre conseil d'administration, vos pom-pom girls, vos mentors, vos partenaires de responsabilité. Ce sont les personnes qui croient en vous, même quand vous n'y croyez pas, entourez-vous de leur énergie et de leurs convictions. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Si vous voulez gagner, vous avez besoin d'un environnement qui nourrit votre foi, pas votre peur. Cela peut impliquer des conversations difficiles ou de laisser partir certaines personnes. Votre avenir est trop important pour faire des compromis. Protégez votre rêve en protégeant votre entourage, trouvez votre tribu et laissez-la vous élever. Parfois, le rêve semble si grand qu'il est paralysant. Vous fixez la montagne et vous pensez « je ne peux pas l'escalader ». La plupart des gens restent bloqués là, dépassés par le comment. Voici le secret, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous avez juste besoin du premier pas. Aujourd'hui, posez une action. Envoyez un email, passez un appel, écrivez un paragraphe. Une étape crée un élan. La suivante devient plus facile. Bientôt, vous ne serez plus au plus bas. Vous développerez une habitude d'action, et non de procrastination. Lorsque vous êtes dépassé, demandez-vous, quelle est la prochaine bonne chose à faire ? Construisez votre rêve une brique à la fois. Oubliez la ligne d'arrivée. Tombez amoureux du processus. C'est ainsi que vous accomplissez l'impossible. Gagnez aujourd'hui, puis recommencez demain, une étape à la fois. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Le plus sombre de la nuit arrive juste avant l'aube. Quand vous êtes le plus fatigué et prêt à abandonner, la victoire vous attend au coin de la rue. N'abandonnez pas à un pas du miracle.
Pensez à l'homme qui a arrêté de creuser des diamants. Ne soyez pas cet homme. Vous avez fait trop de chemin pour n'en arriver qu'à ce point. Votre douleur et vos difficultés ne sont pas vaines un jour. Votre histoire ne vous appartient pas. On ne peut avoir de témoignage sans épreuve. Et vous êtes en plein milieu de la vôtre. Réussissez-la. Relevez-vous même lorsque vous êtes fatigué, effrayé ou déçu. Votre rêve, votre avenir, le monde, guide votre don. Ne nous en privez pas, accrochez-vous à votre vision. Souvenez-vous que vous êtes à moi. Franchissez l'étape suivante. Votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir. N'abandonnez jamais.